Donc, pour faire suite au schéma d'aménagement au cours des prochains mois, les municipalités, la communauté métropolitaine de Québec et les ministères des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire devront transmettre leurs commentaires à l'égard du projet de schéma d'aménagement. De plus, la population y donnera également son opinion. La MRC de la Côte-de-Beaupré analysera ensuite ses recommandations et celles des citoyens avant de proposer une version définitive du schéma dont l'adoption est prévue à l'automne 2013. Michel Paré sollicitera un autre mandat. C'est avec une grande détermination et après mûre réflexion que le maire de la ville de Beaupré a annoncé qu'il se représentait pour un second mandat. Donc, la volonté de poursuivre les dossiers l'ont poussé à briguer à nouveau la mairie de Beaupré. Donc, avec une formation remaniée qui comprend maintenant un ancien sous-ministre, l'équipe Michel Paré est prête à relever le défi pour un autre 4 années. Monsieur Paré, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, Monsieur Paré, vous avez décidé de vous présenter pour un second mandat, donc qu'est-ce qui vous a incité à le faire? En fait, il y a eu une longue réflexion et une réflexion profonde qui a été faite de ma part pour savoir si je voulais continuer ou pas, en sachant très bien que la décision ultime appartient à la population. Mais est-ce que je fais le geste, oui ou non? Et après analyse, après discussion, après consultation, j'ai décidé de solliciter un second mandat auprès de la population de Beaupré. C'est ça, qu'est-ce qui vous faisait hésiter? Parce que moi, je vous ai rencontré en début d'année pour faire votre bilan. Vous n'étiez pas sûr à 200 % de vous représenter. Est-ce que c'est en raison de la charge de travail, du temps à investir, tout ce que cela demande? Est-ce que c'est ça qui a... Il y a de tout ça. En 2009, lorsque je me suis présenté, j'ai formé une équipe. Alors, j'ai défini des fonctions et après ça, je cherchais des gens qui pouvaient cadrer et accepter les fonctions que je leur dédiais. Et j'avais également préparé un programme et on l'a retravaillé par la suite tous ensemble. Cette année, c'était différent. Les gens étaient élus, donc il fallait d'une part que je sache qui était intéressé à se représenter sur les orientations futures. Et également, il y avait un membre du conseil municipal qui n'était pas au départ dans notre équipe. Et la collaboration qu'on a eue avec M. Serge Simard, qui est conseiller municipal depuis 1994. Donc, la collaboration qu'on a eue tout le long du mandat était excellente. Et on voulait vérifier avec lui s'il était intéressé à se représenter, mais avec nous. Et la réponse était positive. Et également sur les orientations futures. Et en bout de piste, on a un membre du conseil municipal, Jean-François Duclos, qui a décidé de ne pas solliciter de nouveaux mandats. Alors, Jean-François, je tiens à le remercier très sincèrement pour le travail qu'il a fait. Il était très impliqué dans certains dossiers, dont celui de l'Arena, entre autres. Et évidemment, au niveau financier, comme comptable agréé, c'était un support inestimable. Alors, mais il fallait le remplacer. Et il fallait le remplacer par quelqu'un qui avait la même vision et le même sentiment d'équipe que nous. Alors, ça a aidé. Et également, ce qui a fait pencher, un des éléments qui était en question, c'est qu'à Beaupré, on a des gros projets qui sont hors normes pour une municipalité de notre taille. Officiellement, c'est 3 500 de population, mais officieusement, avec les résidents non permanents, on monte à 8 000 ou tout près. Alors, mais on a quand même des dossiers qui sont hors normes. La requalification du parc industriel, le parc aquatique intérieur, le centre des congrès, le développement du Mont-Sainte-Anne. C'est vraiment assez extraordinaire comme ampleur. Et par la suite, bien là, il y a les dossiers plus normaux de centres sportifs, d'infrastructures municipales, etc. Et évidemment, la relation avec la population, elle est vraiment exceptionnelle. Alors, tout ça ensemble a fait que j'ai accepté de me solliciter un second mandat. On sait qu'il y a eu certaines tensions avec d'autres municipalités, avec la MRC. Est-ce que ça jouait dans la balance? Est-ce que ça retenait votre volonté à vous représenter pour un second mandat? Aucun impact. Aucun impact. D'abord, ma relation avec la population de Beaupré, elle est excellente. La chimie à l'intérieur du conseil municipal, elle est parfaite. Et mes relations au niveau provincial, avec les 40 maires ou préfets qui sont autour de la table du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, elle est exemplaire. Ma collaboration avec tous les maires avec lesquels je siège dans les différents comités au niveau provincial,
C'est extraordinaire, on s'entraide. Et au niveau régional, au niveau local, c'est un peu plus tordu, quoique avec certaines municipalités, ça fonctionne très bien. On a signé une dizaine d'ententes intermunicipales sous notre premier mandat. Et bon, il y a souvent des jalousies interparoissiales, mais ça, c'est un petit peu comme le syndrome du poisson rouge, là. Ça s'agite beaucoup dans le bocal, mais ça ne change rien dans l'appartement. Bon, vous avez parlé des gros dossiers, donc c'est vraiment ça qui vous a poussé à vous représenter parce que là, vous ne vouliez pas laisser peut-être une œuvre inachevée? Les gros dossiers, oui, parce que c'est la nature du travail que j'ai fait dans ma carrière professionnelle, c'est intéressant. La relation avec la population, elle est très, très, très importante, la proximité. Et également, à savoir, est-ce que je dois continuer de m'impliquer sur la scène provinciale? Il y avait aussi cet aspect-là à discuter avec les membres du conseil, et tous sont d'accord, parce qu'en même temps, ça ouvre des portes pour promouvoir, faire avancer, solutionner des problèmes ou des dossiers qui sont reliés à Beaupré et qui pourraient être aussi reliés à la région de la Côte-de-Beaupré. Maintenant, votre équipe a été remaniée, c'est-à-dire que elle est différente de celle en 2009. Vous avez maintenant dans vos rangs un ancien sous-ministre. Donc, avant de me parler de son bagage, de M. Jean-Paul Beaulieu, comment vous avez réussi à le recruter? D'abord, l'objectif initial, c'était que tous les membres du conseil municipal se représentent ensemble. Et bon, il y en a un qui a décidé de ne pas renouveler son mandat. Et Serge Simard a accepté de se présenter avec nous, donc un siège de libre. Et Jean-Paul Beaulieu, qu'on se connaît professionnellement depuis plus de 30 ans, ça n'a pas été très difficile à convaincre. Il m'a fait part de ses disponibilités, de son intérêt. Et s'il y avait un poste qui s'ouvrait, alors je l'ai contacté et on s'est rencontrés dans les minutes ou dans l'heure qui a suivi. Et on a échangé sur les orientations de la ville, le contrat d'équipe que j'avais déjà et les différents dossiers. Et finalement, on s'est serré la main et ça fait partie de l'équipe. Donc, en tant qu'ancien sous-ministre, j'imagine qu'il y a un énorme bagage, donc plein de potentiel pour la ville de Beaupré. Un potentiel assez exceptionnel. On a vérifié au niveau provincial avec le gouvernement et avec certains organismes provinciaux, municipaux. Et à savoir, parce que souvent, un ancien député, un ancien ministre va solliciter un poste à la mairie de municipalité importante. C'était le cas à Québec dans le temps de M. Lallier. C'était le cas à Montréal avec Gérald Tremblay. Bon, on voit ça, soit des anciens députés, soit des anciens ministres. Mais un ancien sous-ministre aux affaires municipales et au ministère des Transports qui sollicite un mandat au sein d'un conseil municipal comme conseiller municipal, c'est du jamais vu, selon les informations et nos recherches. Donc, évidemment, il a une connaissance parfaite de l'administration de la haute fonction publique. Il a été président de la Société d'habitation du Québec, sous-ministre aux Affaires municipales, sous-ministre au transport, membre de conseil d'administration comme Hydro-Québec, Investissement Québec, qui est important pour nous, pour les dossiers qu'on a, et qui a des réseaux de communication assez exceptionnels. Il est membre de conseil d'administration de compagnies d'assurance. Donc, tout un autre réseau. Et notre façon de travailler à la Ville de Beaupré, moi comme maire, et dans ma vie professionnelle antérieurement, c'est de travailler en réseau. Non pas de regrouper tout du monde qui font exactement la même chose. C'est d'élargir les réseaux. Et avec Jean-Paul Beaulieu, bien, c'est une opportunité qu'une municipalité comme Beaupré n'a pas les moyens de se priver. Il connaît tout le monde. Et la semaine dernière, j'étais à la table Québec Municipalité avec le ministre et tous les sous-ministres, toute la haute fonction publique du ministère des Affaires municipales. Et tout le monde le connaît. Et la première chose qu'on m'a dit, on me félicitait, comment j'ai fait. Alors, je suis très heureux. Autant j'étais fier de présenter une nouvelle équipe municipale en 2009, autant je suis fier en 2013 de présenter une équipe municipale remaniée pour 2013-2017. Donc, c'est sûr que son expérience va en quelque sorte pouvoir aider à l'avancement de plusieurs dossiers. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable.
c'est indéniable. Très honnêtement, c'est du jamais vu. On a l'occasion, nous, de se connaître depuis plus de 30 ans dans des rôles différents. Lui, il représentait le gouvernement du Québec, moi, je représentais l'entreprise privée. Donc, on a eu à se colmater sur des dossiers, mais toujours dans un respect mutuel qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on travaille ensemble et on collaborait également. Dans le passé, on n'était pas des adversaires, on collaborait, on représentait des intérêts différents. Il y avait toujours une bonne collaboration, une bonne chimie. Donc, il apporte une expertise. Il est dans le réseau, toujours. Il n'est plus à l'emploi, il est à la retraite, mais il est toujours dans le réseau. Ces gens-là, les anciens, les sous-ministres actuels et ceux qui les ont précédés, maintiennent les liens. Et il a travaillé avec tous les gouvernements, qu'ils soient du Parti libéral, du Parti québécois. Donc, c'est vraiment que lui connaît très bien la machine gouvernementale de l'intérieur. Et moi, je la connais très bien de l'extérieur. Or, et avec l'expertise que les conseillers municipaux actuels de la Ville de Beaupré ont développée au cours des dernières années, on a une équipe assez forte pour bien représenter les intérêts de la Ville de Beaupré. Maintenant, les orientations pour l'équipe Michel Paré pour le second mandat, ça ressemble à quoi? C'est la continuité. D'une part, pour le plus grand projet de centre de congrès en villégiature au Québec, le plus grand projet de parc aquatique intérieur au Québec, la requalification du site industriel de Beaupré, le projet, ça c'est des grands projets d'emploi à vocation vraiment régionale, mais un des projets qui nous tient vraiment à cœur comme municipalité, c'est vraiment de doter les jeunes de Beaupré d'un centre multisportif moderne en remplacement du chalet des loisirs actuel, qui est bon uniquement pour la démolition. Donc, on s'en va en appel d'offres prochainement pour les plans et devis. C'est un projet qui est reconnu par le Fonds municipal vert. On est en discussion avec plusieurs organismes subventionnaires pour obtenir le maximum d'aide gouvernementale. Également, on va refaire le plan d'intervention de la Ville de Beaupré pour revoir et réaliser des travaux d'infrastructure municipaux pour certaines rues et les égouts, les aqueducs, etc. Maintenant, savez-vous s'il y a des gens qui se présentent contre vous à Beaupré? Savez-vous s'il y a déjà des gens qui ont des aspirations politiques à Beaupré? Tout ce que je sais, c'est que le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré est à la recherche de candidats pour se présenter contre moi. Alors, je lui souhaite simplement bonne chance. Jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Et il l'a fait également au niveau du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités par l'entremise du maire de Saint-Ferréol. Et on connaît ce qui est arrivé. J'ai obtenu la deuxième plus forte majorité au Québec. Alors, pour l'instant, tout le monde a le droit de se présenter, mais on est capable de présenter un bilan très positif, tant au niveau financier qu'en termes de réalisation. Et on a une vision de développement qui est très positive pour la Ville de Beaupré. Monsieur Paré, merci. Au plaisir.